René Guénon, Le roi du monde, chapitre 4, les trois fonctions suprêmes. Suivant Saint-Yves, le chef suprême de l'Agartha porte le titre de Brahmatma. Il serait plus correct d'écrire Brahmatma, support des âmes dans l'esprit de Dieu. Ses deux assesseurs sont le Mahatma, représentant l'âme universelle, et le Mahanga, symbole de toute l'organisation matérielle du cosmos. Petite note. Ossendowski écrit Brahitma, Mahitma et Mahinga. Fin de la note. C'est la division hiérarchique que les doctrines occidentales représentent par le ternaire esprit, âme, corps, et qui est appliquée ici selon l'analogie constitutive du macrocosme et du microcosme. Il importe de remarquer que ces termes, en sanskrit, désignent proprement des principes et qu'ils ne peuvent être appliqués à des êtres humains qu'en tant que ceux-ci représentent ces mêmes principes, de sorte que, même dans ce cas, ils sont attachés essentiellement à des fonctions et non à des individualités. D'après Ossendowski, le Mahatma connaît les événements de l'avenir et le Mahanga dirige les causes de ces événements. Quant au Brahmatma, il peut parler à Dieu face à face. Et il est facile de comprendre ce que cela veut dire si l'on se souvient qu'il occupe le point central où s'établit la communication directe du monde terrestre avec les états supérieurs et à travers ceux-ci avec le principe suprême. Petite note. On a vu plus haut que Métatron est l'ange de la face. Suivant la tradition extrême orientale, l'invariable milieu est le point où se manifeste l'activité du ciel. Fin de la note. D'ailleurs, l'expression de roi du monde, si on voulait l'entendre dans un sens restreint et uniquement par rapport au monde terrestre, serait fort inadéquate. Il serait plus exact à certains égards d'appliquer au Brahmatma celle de maître des trois mondes. Petite note, à ceux qui s'étonneraient d'une telle expression, nous pourrions demander s'ils n'ont jamais réfléchi à ce que signifie le triregnum, la tiare à trois couronnes, qui est avec les clés un des principaux insignes de la papauté. Fin de la note. Car dans toute hiérarchie véritable, celui qui possède le degré supérieur possède en même temps et par là même tous les degrés subordonnés. Et ces trois mondes, qui constituent le tribhuvana de la tradition hindoue, sont, comme nous l'expliquerons un peu plus loin, les domaines qui correspondent respectivement aux trois fonctions que nous énumérions tout à l'heure. Quand il sort du temple, dit Ossendowski, le roi du monde rayonne de la lumière divine. La Bible hébraïque dit exactement la même chose de Moïse lorsqu'il descendait du Sinaï. Et il est à remarquer au sujet de ce rapprochement que la tradition islamique regarde Moïse comme ayant été le pôle, el-Qutb, de son époque. Ne serait-ce pas pour cette raison d'ailleurs que la Kabbale dit qu'il fut instruit par Métatron lui-même ? Petite note. Il est dit aussi que Moïse dut alors couvrir son visage d'un voile pour parler au peuple qui ne pouvait en supporter l'éclat. Sourate 24, versets 29 à 35, l'Exode. Au sens symbolique, ceci indique la nécessité d'une adaptation exotérique pour la multitude. Rappelons à ce propos la double signification du mot révéler, qui peut vouloir dire écarter le voile, mais aussi recouvrir d'un voile. C'est ainsi que la parole manifeste et voile tout à la fois la pensée qu'elle exprime. Fin de la note. Encore conviendrait-il de distinguer ici entre le centre spirituel principal de notre monde et les centres secondaires qui peuvent lui être subordonnés, et qui le représentent seulement par rapport à des traditions particulières, adaptées plus spécialement à des peuples déterminés.
Sans nous étendre sur ce point, nous ferons remarquer que la fonction de législateur, en arabe rasoul, qui est celle de Moïse, suppose nécessairement une délégation du pouvoir que désigne le nom de Manu. Et d'autre part, une des significations contenues dans ce nom de Manu indique précisément la réflexion de la lumière divine. Le roi du monde, dit un lama à Ossendowski, est en rapport avec les pensées de tous ceux qui dirigent la destinée de l'humanité. Il connaît leurs intentions et leurs idées. Si elles plaisent à Dieu, le roi du monde les favorisera de son aide invisible. Si elles déplaisent à Dieu, le roi provoquera leur échec. Ce pouvoir est donné à Agarthy par la science mystérieuse d'Om, O-M, mot par lequel nous commençons toutes nos prières. Aussitôt après vient cette phrase qui, pour tous ceux qui ont seulement une vague idée de la signification du monostyle sacré Om, doit être une cause de stupéfaction. Om est le nom d'un ancien saint, le premier des Goros. Ossendowski écrit Goro pour gourou, qui vécut il y a 300 000 ans. Cette phrase, en effet, est absolument inintelligible si l'on ne songe à ceci. L'époque dont il s'agit, et qui ne nous paraît d'ailleurs indiquer que d'une façon très vague, est fort antérieure à l'ère du présent Manu. D'autre part, l'Adi Manu, ou premier Manu, de notre Kalpa, Vaivasvata étant le 7e, est appelé Swayambhuva, c'est-à-dire issu de Swayambhu, celui qui subsiste par soi-même, ou le Logos éternel. Or le Logos, ou celui qui le représente directement, peut véritablement être désigné comme le premier des gourous, ou maîtres spirituels. Et effectivement, Om, O-M, est en réalité un nom du Logos. Petite note. Ce nom se retrouve même d'une façon assez étonnante dans l'ancien symbolisme chrétien, où, parmi les signes qui servirent à représenter le Christ, on en rencontre un qui a été considéré plus tard comme une abréviation d'Ave Maria, mais qui fut primitivement un équivalent de celui qui réunit les deux lettres extrêmes de l'alphabet grec, alpha et oméga, pour signifier que le Verbe est le principe et la fin de toute chose. En réalité, il est même plus complet car il signifie le principe, le milieu et la fin. Ce signe de triangle aux extrémités comme un losange au milieu se décompose en effet en AVM, c'est-à-dire les 3 lettres latines qui correspondent exactement aux 3 éléments constitutifs du monosyllabe Om. La voyelle O en sanskrit étant formée par l'union de A et de U. Le rapprochement de ce signe Om à UM et du Swatika, pris l'un et l'autre comme symbole du Christ, nous semble particulièrement significatif au point de vue où nous nous plaçons. D'autre part, il faut encore remarquer que la forme de ce même signe présente 2 ternaires disposés en sens inverse l'un de l'autre, ce qui en fait, à certains égards, un équivalent du sceau de Salomon, si l'on considère celui-ci sous la forme où le trait horizontal médian précise la signification générale du symbole en marquant le plan de réflexion ou surface des eaux. On voit que les 2 figures comportent le même nombre de lignes et ne diffèrent en somme que par la disposition de 2 de celles-ci, qui, horizontales dans l'une, deviennent verticales dans l'autre. Fin de la citation. D'autre part, le mot homme, OM, donne immédiatement la clé de la répartition hiérarchique des fonctions entre le Brahma et ses 2 assesseurs, tel que nous l'avions déjà indiqué. En effet, selon la tradition hindoue, les 3 éléments de ce monosyllabe sacré symbolisent respectivement les 3 mondes, auxquels nous faisions allusion tout à l'heure, les 3 thèmes du Tribhusvana. La terre, Bu, l'atmosphère, Bhuvas, le ciel, Svar. C'est-à-dire, en d'autres termes, le monde de la manifestation corporelle,
le monde de la manifestation subtile ou psychique, le monde principiel non manifesté. Petite note. Pour de plus amples développements sur cette conception des trois mondes, nous sommes obligés de renvoyer à nos précédents ouvrages, l'ésotérisme de Dante et l'homme et son devenir selon le Vedanta. Dans le premier, nous avons insisté surtout sur la correspondance de ces mondes, qui sont proprement des états de l'être, avec les degrés de l'initiation. Dans le second, nous avons donné notamment l'explication complète, au point de vue purement métaphysique, du texte de la Mandukya, Upanishad, dans lequel est exposé entièrement le symbolisme dont il est question ici. Ce que nous avons en vue présentement en est une application particulière. Fin de la note. Ce sont là, en allant de bas en haut, les domaines propres du Mahanga, du Mahatma et du Brahma, comme on peut le voir aisément en se reportant à l'interprétation de leur titre qui a été donné plus haut. Et ce sont les rapports de subordination existants entre ces différents domaines qui justifient, pour le Brahma, l'appellation de maître des trois mondes que nous avons employé précédemment. Petite note. Dans l'ordre des principes universels, la fonction du Brahma se réfère à Ishvara, celle du Mahatma à Hiranyagarbha et celle du Mahanga à Viraj. Leurs attributions respectives pourraient facilement se déduire de cette correspondance. Fin de la note. Celui-ci est le Seigneur de toutes choses, l'omniscient, qui voit immédiatement tous les effets dans leur cause. L'ordonnateur interne, qui réside au centre du monde et le régit du dedans, dirigeant son mouvement sans y participer. La source de tout pouvoir légitime, l'origine et la fin de tous les êtres, de la manifestation cyclique dont il représente la loi. Citation du Mandukya Upanishad. Pour nous servir encore d'un autre symbolisme, non moins rigoureusement exact, nous dirons que le Mahanga représente la base du triangle initiatique et le Brahma son sommet. Entre les deux, le Mahatma incarne en quelque sorte un principe médiateur, la vitalité cosmique, l'anima mundi des hermétistes, dont l'action se déploie dans l'espace intermédiaire. Et tout cela est figuré très clairement par les caractères correspondants de l'alphabet sacré que saint Yves appelle Vatan, Vatan, et Ossendowski Vatanan, ou ce qui revient au même par les formes géométriques, ligne droite, spirale et point, auxquels se ramènent essentiellement les trois matras ou éléments constitutifs du monosyllabe Om. Expliquons-nous plus nettement encore. Au Brahma appartient la plénitude des deux pouvoirs, sacerdotal et royal, envisagés principiellement et en quelque sorte à l'état indifférencié. Ces deux pouvoirs se distinguant ensuite pour se manifester, le Mahatma représente plus spécialement le pouvoir sacerdotal et le Mahanga le pouvoir royal. Cette distinction correspond à celle des Brahmanes et des Kshatriyas. Mais d'ailleurs, étant au-delà des castes, le Mahatma et le Mahanga ont en eux-mêmes, aussi bien que le Brahma, un caractère à la fois sacerdotal et royal. À ce propos, nous préciserons même un point qui semble n'avoir jamais été expliqué d'une façon satisfaisante et qui est cependant fort important. Nous faisions allusion précédemment aux rois mages de l'Évangile, comme unissant en eux les deux pouvoirs. Nous dirons maintenant que ces personnages mystérieux ne représentent en réalité rien d'autre que les trois chefs de la Gartha. Petite note, saint Yves dit bien que les trois rois mages étaient venus de l'Agartha, mais sans apporter aucune précision à cet égard. Les noms qui leur sont attribués ordinairement sont sans doute fantaisistes, sauf pourtant celui de Melchior, en hébreu, roi de la lumière.
qui est assez significatif. Fin de la note. Le Mahanga offre au Christ l'or et le salut comme roi. Le Mahatma lui offre l'encens et le salut comme prêtre. Enfin, le Brahmatma lui offre la myrrhe, le baume d'incorruptibilité, image de l'Amrita, et le salut comme prophète ou maître spirituel, par excellence. Petite note. L'Amrita des hindous ou l'ambroisie des Grecs, deux mots étymologiquement identiques, breuvage aux nourritures d'immortalité, était aussi figuré notamment par le soma védique ou le haoma mazdéen. Les arbres à gomme ou résine incorruptible jouent un rôle important dans le symbolisme. En particulier, ils ont été pris parfois comme emblème du Christ. Fin de la note. L'hommage ainsi rendu au Christ naissant dans les trois mondes, qui sont leurs domaines respectifs, par les représentants authentiques de la tradition primordiale, est en même temps, qu'on le remarque bien, le gage de la parfaite orthodoxie du christianisme à l'égard de celle-ci. Naturellement, Ossendowski ne pouvait aucunement envisager des considérations de cet ordre, mais s'il avait compris certaines choses plus profondément qu'il ne l'a fait, il aurait pu du moins remarquer la rigoureuse analogie qui existe entre le ternaire suprême de l'Agartha et celui du lamaïsme tel qu'il l'indique. Le Dalai Lama réalisant la sainteté ou la pure spiritualité de Bouddha, le Tashi Lama réalisant sa science, non magique comme il semble croire, mais plutôt théurgique, et le Bogdo Khan représentant sa force matérielle et guerrière. C'est exactement la même répartition selon les trois mondes. Il aurait même pu faire cette remarque d'autant plus facilement qu'on lui avait indiqué que la capitale d'Agarthy rappelle Lhasa, où le palais du Dalai Lama, le Potala, se trouve au sommet d'une montagne recouverte de temples et de monastères. Cette façon d'exprimer les choses est d'ailleurs fautive en ce qu'elle renverse les rapports, car en réalité, c'est de l'image qu'on peut dire qu'elle rappelle son prototype, et non le contraire. Or, le centre du lamaïsme ne peut être qu'une image du véritable centre du monde. Mais tous les centres de ce genre présentent, quant au lieu où ils sont établis, certaines particularités topographiques communes, car ces particularités, bien loin d'être indifférentes, ont une valeur symbolique incontestable, et de plus doivent être en relation avec les lois suivant lesquelles agissent les influences spirituelles. C'est là une question qui relève proprement de la science traditionnelle à laquelle on peut donner le nom de géographie sacrée. Il y a encore une autre concordance, non moins remarquable. Saint Yves, décrivant les divers degrés ou cercles de la hiérarchie initiatique qui sont en relation avec certains nombres symboliques, se référant notamment aux divisions du temps, termine en disant que le cercle le plus élevé et le plus rapproché du centre mystérieux se compose de 12 membres qui représentent l'initiation suprême et correspondent entre autres choses à la zone zodiacale. Or, cette constitution se trouve reproduite dans ce qu'on appelle le conseil circulaire du Dalai Lama, formé des 12 grands Namshan ou Nomekans. Et on la retrouve aussi d'ailleurs jusque dans certaines traditions occidentales, notamment celles qui concernent les chevaliers de la table ronde. Nous ajouterons encore que les 12 membres du cercle intérieur de l'Agartha, au point de vue de l'ordre cosmique, ne représentent pas simplement les 12 signes du zodiaque, mais aussi, nous serions même tentés de dire plus tôt, quoique les deux interprétations ne s'excluent pas, les 12 Adityas, qui sont autant de formes du soleil en rapport avec ces mêmes signes zodiacaux. Et naturellement, comme Manu, Vevasvata est appelé fils du soleil. Le roi du monde a aussi le soleil parmi ses emblèmes. Petite note. Il est dit que les Adityas, issus d'Aditi ou l'indivisible, furent d'abord 7
avant d'être 12, et que leur chef était alors Varuna. Les 12 Adityas sont Datri, Mitra, Aryaman, Rudra, Varuna, Surya, Bhaga, Vivasvat, Pushan, Savitri, Tvashtri, Vishnu. Ce sont autant de manifestations d'une essence unique et indivisible. Et il est dit aussi que ces 12 soleils apparaîtront tous simultanément à la fin du cycle, rentrant alors dans l'unité essentielle et primordiale de leur nature commune. Chez les Grecs, les 12 grands dieux de l'Olympe sont aussi en correspondance avec les 12 signes du zodiaque. D'autre part, le symbole auquel nous faisons allusion est exactement celui que la liturgie catholique attribue au Christ quand elle lui applique le titre du sol justicier. Le Verbe est effectivement le soleil spirituel, c'est-à-dire le véritable centre du monde. Et en outre, cette expression du sol justicier se réfère directement aux attributs de Melki-Tsédek. Il est à remarquer aussi que le lion, animal solaire, est dans l'Antiquité et au Moyen-Âge un emblème de la justice en même temps que de la puissance. Le signe du lion est dans le zodiaque le domicile propre du soleil. Le soleil a 12 rayons, peut être considéré comme représentant les 12 Adityas. Un autre point de vue, si le soleil figure le Christ, les 12 rayons sont les 12 apôtres. Le mot apostolos signifie envoyé, et les rayons sont aussi envoyés par le soleil. On peut d'ailleurs voir dans le nombre des 12 apôtres une marque, parmi beaucoup d'autres, de la parfaite conformité du christianisme avec la tradition primordiale. Fin de la note. La première conclusion qui se dégage de tout cela, c'est qu'il y a vraiment des liens bien étroits entre les descriptions qui, dans tous les pays, se rapportent à des centres spirituels plus ou moins cachés, ou tout au moins difficilement accessibles. La seule explication plausible qui puisse en être donnée, c'est que si ces descriptions se rapportent à des centres différents, comme il le semble bien en certains cas, ceux-ci ne sont pour ainsi dire que des émanations d'un centre unique et suprême. De même que toutes les traditions particulières ne sont en somme que des adaptations de la grande tradition primordiale.